Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous faire une vidéo en ce moment, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo un petit peu où je me maquille avec les produits que j'utilise en ce moment, les produits que j'aime en ce moment. Je l'ai déjà fait il y a pas si longtemps que ça, mais ça change tout le temps. J'ai déjà appliqué ma crème, j'ai appliqué la presse soleil de chez Yves Rocher, je fais des UV et du coup je viens de faire une séance et du coup j'applique ça après sur le corps et sur le visage, donc je viens d'appliquer ça sur mon visage. C'est la marque qui m'a envoyé, donc c'est Yves Rocher. Je le trouve très bien et sans le Monoeil. Je suis désolée pour mes ongles là, je me suis cassé des ongles et j'avais pas envie de mettre mes bandages alors que je me maquille, je préfère les mettre après pour qu'ils soient pas sèches. Ils m'ont également envoyé d'autres produits. Vous voyez la brume que j'adore, j'avais déjà essayé en fait, donc c'est pas une découverte. Donc c'est la brume l'eau hydratante parfumée des lagons au Monoeil. Je l'utilise pas spécialement pour m'hydrater parce que je pense qu'il y a de l'alcool dedans. Ouais, il y a de l'alcool. Donc je l'utilise pas pour m'hydrater, mais par contre j'utilise en tant que brume un peu parfumée parce que je trouve que c'est une superbe odeur et du coup pourquoi aller acheter des brumes à Victoria's Secret ou je sais pas quoi, alors que celle-ci on sait tous qu'elle sent miraculeusement bon et elle est en vente chez Yves Rocher. Elle est à 5,95€ je crois en ce moment. Enfin il y a tout le temps des rabais, il y a tout le temps des moins 50 etc. Donc au final franchement elle est vraiment pas chère et elle est vraiment bien. Et ils m'ont envoyé le solaire 30, donc je ne l'ai pas encore utilisé puisqu'il n'y a pas trop de soleil chez moi. Et donc c'est un spray invisible étoile des dunes polyactive végétal, enfin bref en gros c'est un spray 30. Par contre je trouve que j'ai senti comme ça, il sent le Monoeil mais je trouve qu'il sent fort, il a une odeur vachement forte et du coup faudra que j'essaye et que je vous le dise quand il y aura du soleil. Donc voilà, donc je vais commencer par appliquer mes lentilles. Donc je vous les ai déjà présentées, c'est celle de chez Mood. Non, je vous avais montré les vertes et là c'est les gris perles que je mets aujourd'hui. J'ai encore un code promo, Louvain je crois, je vous le mettrai en tout cas dans la barre d'infos. Vu que la dernière fois je vous avais pas montré comment on les mettait, je m'étais dit que cette fois-ci j'allais les mettre en vidéo, ça prend 12 heures. Je suis en train de chercher un miroir, je fais une petite pause pour mettre du baume à lèvres parce que je viens de remarquer en regardant dans le miroir que mes lèvres sont extrêmement gercées. Alors je vais mettre du baume pour qu'il agisse un peu pendant que je me maquille au moins. Donc c'est le Carmex à la fraise. J'ai entendu qu'il y avait des perturbateurs endocriniens dedans. Donc je vous conseille pas spécialement de l'acheter, moi en attendant je vais le finir quand même. Alors sur Mood vous pouvez trouver des lentilles donc à 39,90€ il me semble, ou 95. Il faut ensuite se procurer la petite boîte et un liquide. T'es où Jackie? Un liquide donc lentilles souples comme ça qui se trouve n'importe où. Moi je l'ai acheté à Carrefour. Ce que je vous conseille c'est de déjà changer l'eau des lentilles à chaque fois, de rincer votre lentille avant de la mettre dans un miroir et je vais tout simplement poser la lentille dans mon œil et si ça fait comme de l'air entre la lentille et mon œil je vais appuyer pour faire sortir l'air tout simplement. Donc j'étire mon œil, je la mets tout d'abord sur le côté, j'appuie un peu pour retirer l'air, regardez la lentille donc la placer au milieu. Et ensuite je vais pouvoir cligner. Vous avez l'œil sec, moi ce que je fais des fois c'est que je prends le liquide pour lentilles, j'en mets sur mon doigt, il faut faire ça les mains propres, hein, j'ai oublié de le dire mais... Donc j'en mets un petit peu sur mon doigt et en fait je vais venir mettre dans le coin de l'œil. Alors je sais pas si c'est conseillé de faire ça ou non, en attendant je pense pas que ce produit soit dangereux pour les yeux sinon il servirait pas à rincer des lentilles. Donc vous pouvez voir la différence entre mon œil naturel et mon œil avec la lentille. Donc ça le rend un petit peu plus clair. Donc pour les yeux bleus et les yeux verts, ça va les éclaircir. Pour des yeux marrons, je sais pas trop ce que ça va donner. Ensuite, donc je vais mettre un sérum clinique. Ce sérum là je le trouve génial, j'ai clairement une plus belle peau quand je l'utilise. Vous avez un Canon et que vous avez une télécommande, vous savez on peut avoir une télécommande pour déclencher à distance. Est-ce que vous savez si quand on appuie longtemps sur le bouton, est-ce que ça fait la mise au point comme quand on appuie sur le bouton du Canon? J'ai utilisé mon fond de teint, donc en ce moment j'utilise le Fit Me de Maybelline, le nouveau, le matte plus poreless normal to oily skin, celui qui est bleu. Donc la marque Benefit m'a envoyé un anti-cerne, donc le Boeing Brightening Concealer de chez Benefit. Et je viens de le swatcher et je pense pas du tout que ce soit ma teinte. C'est la teinte médium. J'ai essayé tout doucement déjà sur le côté pour voir si c'est plus clair. Non, vous voyez, c'est pas du tout la même couleur donc je peux pas l'utiliser sous mes yeux. Donc au niveau de la couleur ça va pas, donc je pourrais pas vous donner un avis objectif dessus. Même si on en entend quand même que du bien. Ensuite je vais utiliser un stick de chez Black Up. Donc c'est le stick pour le contouring. D'ailleurs ça me fait penser à la marque Fenty Beauty. J'ai pas trop compris pourquoi il y avait un aussi gros phénomène sur le fait qu'ils faisaient des produits pour tout type de peau,
même les peaux les plus sombres, alors que la marque Black Up le fait déjà depuis longtemps. Donc je vais prendre le côté le plus sombre et je vais le mettre. J'ai respecté le marquage qui avait écrit sur le packaging de ce produit là. J'ai la tête ronde et du coup ils m'ont conseillé de faire ceci, donc on va essayer. Déjà je trouve ça bien parce qu'il s'estompe facilement mais en même temps il s'en va pas complètement comme les produits de Kim Kardashian. Voilà, je sais pas si vous trouvez que j'ai le visage moins rond. Donc je vais utiliser le côté le plus clair et je vais vraiment juste en mettre un petit peu aux endroits où il faut en mettre selon eux. Voilà, donc ensuite je vais prendre mon beauty blender et je vais estomper. Je vais poudrer avec la poudre Fit Me, celle qui va avec le fond de teint. J'aime bien le packaging d'ailleurs, je trouve qu'il est plutôt fun. Je vais faire mes sourcils. En ce moment j'utilise deux produits. En fait c'est deux produits de chez Benefit. Donc il y a le Full Proof Brow Powder et le Goof Proof Brow Pencil. Et en fait donc il y en a un qui est comme ça, avec un embout hyper ingénieux parce qu'en fait il a l'air tout petit comme ça, il tient dans le truc. Mais en fait tac, on retire un côté et on le retourne. Hop, et ça devient un petit goupillon, vous voyez. C'est vachement pratique. Puis je trouve que les packaging chez Benefit sont toujours magnifiques franchement. Et donc pourquoi j'en utilise deux? Parce qu'en fait j'utilise le côté le plus clair ici pour la tête de mon sourcil en poudre. Et j'utilise celui-ci, donc ce crayon là, pour vraiment plus foncer le bord. Voilà, et après je prends le goupillon et je passe pour que ce soit plus naturel. Ensuite après je vais mettre mon blush et mon highlighter comme la dernière fois. Je vais mettre donc le Hush Tone Dimension Extra Dimension Blush, donc de chez MAC. J'ai cassé la vitre, sorry. L'highlighter BK, le C-Pop, le blush MAC. Il brille trop bien, il est trop beau. De mon œil, mon arcade sourcilière. Au niveau des yeux, je vais juste prendre un pinceau comme ça, Bordeaux de cette palette là. Je vais vraiment prendre un tout petit peu et juste mettre dans le creux. Je me suis un petit peu rapprochée pour la fin du maquillage. J'aurais peut-être dû le faire depuis le début, mais bon. On apprend au fur et à mesure. Un petit peu de mascara. Donc je mets le X-Fiber de chez L'Oréal qui est mon mascara préféré. Voilà ce que ça donne. En fait mon rouge à lèvres donc c'est un Kiko. Voilà. Voilà, et du coup donc je vous montrerai ma tenue tout à l'heure. Je vais juste aller me faire mon bandage, mettre ce parfum et mettre mes chaussures. Donc ce parfum là c'est le Aura de chez Thierry Mugler qui est sorti il n'y a pas longtemps. D'ailleurs ça faisait longtemps qu'il n'en avait pas sorti. Et donc j'ai été à la soirée en fait où il faisait découvrir ce parfum. En fait on a vraiment passé une bonne soirée. On avait une pièce en fait dans laquelle on avait un masque et des manettes. Et en fait c'était une réalité virtuelle, j'avais jamais fait ça. Et c'est vrai que je rêvais de le faire un jour pour voir ce que ça donne. Et c'est vrai que c'était vraiment sympa d'avoir l'occasion de pouvoir vivre ça là-bas. Ensuite donc on avait des ateliers où en fait ils nous faisaient découvrir les odeurs une à une vraiment. Et on est reparti en fait en cadeau avec ce parfum. Donc je trouve qu'il sent vachement bon. Après il faut aimer les odeurs. En fait je trouve que dès que je le sens, genre j'ai l'impression d'être bestiale, sauvage vraiment. Et je pense que c'était le but recherché. Donc après il faut aimer, mais moi j'aime beaucoup. Après c'est pas mon parfum préféré, je préfère le Alien qui est mon parfum préféré de tous les temps. C'est le parfum que je mets tous les jours, dès que je sors de la douche, je mets ce parfum là tout le temps parce que je trouve que c'est le meilleur parfum de tous les temps. Donc il n'a pas détrôné le Alien, mais j'aime beaucoup et je le porte. Et pour que je porte un parfum, il faut vraiment que je l'aime parce que sinon je vais préférer mettre le Alien. Donc voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.